Bonjour à toi, je viens te parler aujourd'hui des 3 étapes fondamentales du changement. Je n'ai rien inventé, ça appartient à la PNL. J'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle est claire, concise et que moi je me suis beaucoup appuyée là-dessus pour avancer et qu'elle a été très porteuse pour moi, tout simplement. Donc les 3 étapes clés du changement. Pourquoi le changement? Tout simplement parce que la vie et le changement est impermanence et le changement on y est soumis tout le temps. Alors il y a 2 possibilités par rapport au changement. C'est d'y résister mordicus, on va se fatiguer énormément, on peut créer des maladies et finalement on va à l'encontre de l'évolution. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir accueillir, accepter de plus en plus ce que la vie nous tend et en saisir les enseignements et les initiations. Voilà, donc les étapes du changement, le changement est clé, enfin le changement est la vie lui-même, donc il y a les changements que la vie nous tend et les changements que l'on va créer en interne, parce que, alors soit pareil, il y a des prises de conscience, bon, je prends conscience que je m'en sors pas, je sais pas, je prends un étudiant, je m'en sors pas en mathématiques, j'ai le bac à la fin de l'année, donc la prise de conscience, bon ben j'y arrive pas, je comprends rien, euh, je veux quand même avoir une mention au bac, j'ai conscience qu'en fait il y a un chemin qui est vraiment long et qu'il va falloir que je change quelque chose par rapport à ça. Donc la prise de conscience, je suis pas terrible en maths. La prise de alors oui pardon. Donc dans les 3 vecteurs du changement, tu peux les trouver donc sur le site www.monatelierdubienêtre.com dans les outils utiles je crois ou les outils pratiques, j'ai appelé ça dans l'onglet. Je t'ai fait un mème avec quelque chose que tu peux afficher dans ta chambre. Je l'ai beaucoup moi mis au-dessus de mon lit. Donc les 3 étapes clés du changement. La prise de conscience. Je prends conscience que quelque chose ne dysfonctionne ou n'est pas à la hauteur de mes besoins ou de mes satisfactions. Prise de conscience. Le 2, prise de décision. Par rapport à ça, je prends une décision, je veux que ça change ou ça ne change pas. Et le 3, passage à l'action. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que les choses puissent bouger? Donc ça ne veut pas dire aller tout de suite en haut de l'échelle. De toute manière, il y a des étapes à franchir. Donc le passage à l'action va être le premier petit pas qui va me rapprocher de l'objectif de changement que je pose. Donc je te répète les 3 étapes: prise de conscience, prise de décision, passage à l'action. Voilà, donc j'en étais à mon étudiant en mathématiques par exemple qui se rend compte que bon bref il comprend rien, il a son bac, il veut son bac, il va falloir qu'il se fasse aider. Prise de décision, il faut qu'on mette, passage à l'action, je prends le téléphone, je prends rendez-vous pour me faire soutenir en maths. Voilà. Donc tout simplement. Alors c'est vrai que dans toutes les personnes que j'accompagne, je me rends compte et donc je respecte la charte graphique de l'autre et son monde. Je me rends compte qu'il y a une espèce de latence dans la prise de conscience. En fait, je prends conscience, voilà, mon couple, c'est le bazar, ça va pas, on se parle comme des chiens. Voilà, je suis là-dedans, j'ai pris conscience. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui se passe. Pas de prise de décision, pas de passage à l'action. Et donc on est tout content d'avoir fait cette prise de conscience. On est tout content de se dire, bon, j'ai une problématique en fait, ou alors je n'en suis pas là où je veux en être dans ce domaine-là. Donc il y a ça que je rencontre beaucoup. Alors on va voir un peu pourquoi on reste autant dans la prise de conscience et qu'est-ce que ça entraîne à long terme en fait. Donc ça je vais revenir dessus. Et autre chose, il y a beaucoup de gens qui me disent mais je sais pas en fait, je sais pas ce que je veux, non, j'ai pas de prise de conscience à faire, tout va bien. Donc en fait là c'est souvent quand on est tellement englué en fait, on a tellement appris à faire avec et puis il y a une espèce d'habitude à se faire avec qui est là, on y est presque attaché à se faire avec et à tout ce qui ne nous correspond pas finalement. Et donc ça peut se traduire physiquement par un engluement massif, c'est-à-dire on va gonfler, parce que ça nous gonfle quelque part, le corps exprime haut et fort ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc j'entends aussi cette problématique de ne pas pouvoir faire clarté sur ce que je veux faire avancer dans ma vie, ce que je veux qui change. Donc le conseil que je donne là par rapport à ça, enfin c'est une invitation, c'est pas un conseil, c'est ce qui m'a servi et qui a été utile pour moi-même. C'est la roue des domaines d'harmonie qu'on trouve en développement personnel, qui est quand même une base et moi je l'adore parce qu'on peut y mettre plein de profondeur dedans. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, si je peux aller encore plus en haut ou plus en bas, enfin ramifier les profondeurs et les arcanes.
je fonce dedans. Donc, par rapport à la roue des domaines, en fait, bon, il y en a qui sont à 12 domaines, il y en a qui sont à 9 domaines, ça se recoupe. Moi, je travaille avec celle à 9, je la trouve suffisante. Et dans ces domaines de vie, tu as l'amour, la santé, amour, santé, l'argent, les loisirs et la détente et la créativité, ça va ensemble. Il y a l'environnement matériel dans lequel je vis, il y a la profession, l'activité professionnelle, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Amour, j'ai fait amour, argent, santé, activité professionnelle, loisirs, détente, développement personnel, environnement matériel, l'environnement dans lequel on vit, et les relations familiales, amicales. Voilà, j'y suis. Donc voilà, dans cette roue, ben, on fait le point tout simplement. Dans l'amour, est-ce que je suis bien dans l'amour que je me porte, puisqu'on fait rejaillir à l'extérieur ce qui se passe pour nous-mêmes à l'intérieur. Donc, est-ce que je suis en harmonie totale de mon féminin et de mon masculin sacré à l'intérieur et que je peux le rayonner et l'attirer à l'extérieur? Est-ce que ma vie professionnelle me correspond vraiment? Voilà, prise de conscience, tout simplement, tu peux t'aider de cette roue des domaines, démarrer de là, mettre un curseur, une note, enfin j'aime pas les notes, mais voilà, une sensation, tu décris entre 0 et 10 où est-ce que j'en suis. Et ça permet de voir en fait qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer dans ma vie. Voilà pour déjà un point d'ancrage facilitant pour la prise de conscience. Ensuite, pourquoi donc certaines personnes restent? Donc moi j'en ai eu beaucoup. Alors ça va dépendre des dynamiques de chacun. Parce que la prise de conscience est comme quelque chose de jubilatoire. Déjà, c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est un premier pas. Et quand on a pris conscience, on se dit waouh, ben en fait j'ai pris conscience, ça va pas du tout. Bon, ok. Et ensuite, voilà. Alors si on reste là-dedans, ben, je dirais que c'est vraiment la partie la moins agréable finalement. Elle a ce leurre, on croit que comme on a fait une prise de conscience, ben, c'est génial, tout va changer. Hein, mais vraiment, ce qui va vraiment mettre le mouvement et faire bouger les choses, c'est derrière. Et il y a une espèce de peur avec la prise de décision. Critère liberté encore, hein, le fait de faire un choix. Et donc là, c'est pareil, c'est intéressant d'aller mettre en mouvement, soit avec la méthode WOW ou soit avec l'EFT, que sais-je. Il y a plein de techniques maintenant de libération ou de mise en mouvement pour voir qu'est-ce qui coince au niveau de la décision. Donc ça peut être quelque chose d'ordre karmique, que sais-je, dans une vie passée, j'ai pris des décisions et j'ai fait tuer toute ma famille, on ne sait pas. Et, ou alors, donc ça c'est pareil, on peut aller le contacter si on a envie d'aller en profondeur en conscience, sinon on peut le faire bouger de manière quasiment immédiate avec d'autres techniques, ou ça peut être quelque chose d'émotionnel, tout simplement. Donc ça, il y a un corps en fait qui bloque. Donc l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui bloque au niveau de la prise de décision. Et ensuite, ben moi je dis la prise de décision, effectivement, c'est la porte. À partir de là, c'est un ancrage. C'est comme le masculin dans le corps, c'est-à-dire c'est toute la partie soutenante. À partir du moment où je prends cette décision, j'ai un point d'appui. Je prends mon élan. Hop, impulsion. Et ensuite, le passage à l'action, ben, comme je dis souvent, moi l'action c'est ce qui transcende en fait. L'action tout de suite, c'est ce qui va faire que la chose est transcendée, est transformée. Donc ce qui était noir devient rose ou peu importe, il n'y a pas de couleur vraiment figée, mais c'est une transformation au service de ce qu'on est ici et maintenant et au service de notre évolution. Donc l'action pour moi, bon, c'est une facilité. Je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais encore une fois, attention, nous ne sommes pas nos agissements et nos fonctionnements. C'est pas parce que j'ai beaucoup de facilité à être dans l'action pendant une période que tout à coup je vais pas faire un blocage à un autre moment. Hein. Mais donc, moi, c'est vrai que l'action, bah, c'est le feu de l'action. Je suis quelqu'un d'action et c'est ce que ça fait un bien fou, quoi. C'est vraiment la partie grisante et jubilatoire. Donc je ne vais pas vous dire, ouais, allez-y, c'est super facile. Pour moi, ça l'est. Mais effectivement, c'est ce que je peux dire, c'est que ne restez pas dans la prise de conscience parce qu'on s'y endort, on s'y englue encore plus. La prise de conscience, elle a quelque chose de jubilatoire au départ, mais hop, prise de décision, c'est vraiment important. Et si tu sens que ça bloque sur ta prise de décision, n'hésite pas à te faire accompagner juste sur ça. Ça peut être un point d'une demi-heure avec moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche royal, donc ce qui t'appelle. Mais donc, n'hésite pas à faire bouger ça parce que la prise de décision, c'est l'ancrage et après, passage à l'action. C'est la même. Les gens ont tendance à voir le haut de l'échelle, saut de parachute tout de suite. Non, ça peut être un tout petit truc. J'ai les dents jaunes, prise de conscience, j'ai les dents jaunes, prise de décision, bah tiens, je change de dentifrice ou je change de dentifrice ou je me lave un peu plus souvent les dents ou je bois moins de café. Enfin voilà, une prise de décision quelconque et passage à l'action. Je vais chercher mon dentifrice. C'est quand même pas c'est quand même pas la mer à boire. Donc ça peut être des toutes petites actions qui vont faire bouger considérablement les choses. Voilà les 3 étapes du changement.
prise de conscience, prise de décision, passage à l'action. C'est des choses que l'on retrouve aussi. Moi, j'ai beaucoup eu ça dans la loi d'attraction, les formations en loi d'attraction, que ce soit avec Marcel Delafaye, avec David Vigneron ou Leïla Belaïdar, enfin voilà. Donc, en fait, on pourrait presque dire que la prise de conscience, c'est cette zone de confort, en fait. La zone de confort, ou alors, on la connaît par cœur. Donc, en fait, on a quelque chose, on y est attaché. Quelque part, on connaît les moindres recoins. Mais dans cette zone de confort, ben, rien ne va bouger, quoi. Rien ne va changer. C'est-à-dire qu'on la connaît bien, on y est bien, mais on peut dire que la fin de sa vie serait égale au moment T dans lequel on se trouve ici et maintenant. Sauf si la vie vient foutre un grand coup de balai, ce qui souvent arrive d'ailleurs, hein, parce que on est là pour évoluer, donc il y a toujours quelque chose qui va nous faire bouger. Mais c'est pas mal de le choisir intérieurement avant d'attendre que ça nous tombe dessus, même si ça bouge. Donc voilà, donc la prise de conscience ressemble un peu à cette zone de confort. Et je dirais que la prise de décision, c'est un peu la zone de turbulence. Dans laquelle on prend une décision qui c'est pas toujours confortable. Ça fait longtemps qu'on est dans le canapé et tout à coup on se lève, donc on sent qu'on est rouillé, patin coup fin. Donc c'est la zone de turbulence, mais qui est vraiment la plus évolutive et la plus porteuse en enseignement. Moi je l'aime beaucoup pour ça là. Et ensuite, le passage à l'action pourrait être égal en fait à cette zone de rêve où ça y est, on touche du doigt ce que l'on a voulu créer. Voilà, on y est tout proche. Donc je vous souhaite plein de prises de conscience, de prises de décision et passage à l'action. Et n'hésite pas, si tu as des questions par rapport à ça, ou si j'explique très très mal ce truc-là, ce qui est possible aussi. Je resterai disponible et j'essaierai de clarifier encore et encore. À tout bientôt, ciao ciao.